tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que maman attend depuis super longtemps. Il s'agit des produits finis. Donc pourquoi elle l'attend depuis longtemps, mis à part le fait qu'elle est super fan des vidéos produits finis, parce que j'entasse les produits à la maison et ça encombre. J'en ai refourgué une partie mais elle m'en a laissé. Donc depuis le temps elle arrête pas de me dire c'est quand que tu fais ta vidéo produits finis. Donc il fallait bien que je m'y mette un jour. Pourquoi je la faisais pas? Tout simplement parce que c'est pas du tout mon truc, les vidéos produits finis. J'aime pas les regarder, alors j'avais pas envie de la faire, même si je garde les produits par habitude parce qu'à chaque fois elle me disait ne jette pas ces produits finis. Donc voilà, si vous avez toujours envie de voir maman malgré mes petites imitations, je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en haut pour ceux qui ne la connaissent pas. Et c'est parti pour les produits finis. Donc premier produit que je prends, ce n'est pas à moi. Elle me bassine pour que je vide le sac, mais elle me le remplit. Donc c'est un Cadom douche soin corps et toilette intime à l'huile d'amande douce bio et fleurs d'oranger dermoprotectrice. Donc c'est pas mal le fait que ça fasse gel douche et toilette intime. Je crois que je l'ai testé une ou deux fois et il était bien, il sent bon. Enfin voilà, Cadom c'est bien, c'est hydratant. Ensuite il y a ceci, ça c'est bien à moi, c'est moi qui l'avais acheté à Stocomanie. C'est un Glade Soft Cotton et il sentait super bon. Et en plus il était pas cher, c'est pour ça que je l'avais pris, donc voilà. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre. Ensuite il y a ceci, c'est un gel, un liquide vaisselle de chez Action. Vous les reconnaissez là, les petites gammes qui ont l'air super cool et qui sont super cool. Donc celui-ci c'était orange jasmin. Ils sont bon, c'est super agréable de faire la vaisselle avec des liquides vaisselle comme ça. J'allais encore dire gel douche. Comme je sais pas si vous connaissez celui d'été de chez Lidl, le bleu qui est vraiment un bleu opaque là. Celui-là je l'adore. On ne dirait vraiment pas du liquide vaisselle, il sent super bon. Donc voilà, ils sont sympas ces produits là. On a aussi les sprays, ils sont bien aussi. Et aussi le désodorisant qui est bien aussi. Ensuite j'ai ceci, donc c'est une tisane qui vient de chez Lidl. De la marque Lord Nelson. C'est la après-repas, menthe, verveine, camomille et mélisse. Il y en a plusieurs dans la gamme. Il y a aussi la relaxation, la nuit tranquille et l'autre, je crois que c'est détente. Je suis pas sûre du tout. Enfin, le packaging est rose. C'est celle que j'aime le moins. Mais je l'aime bien quand même et elles sont super et elles sont vraiment pas chères. Je crois que c'est 1,08 €. Ou alors ça c'est le prix en promo, mais enfin voilà, c'est pas cher, c'est même pas 2 €. Et elles sont bien. Ensuite j'ai ceci, donc c'est une petite éponge de bain que Mireille m'avait envoyé dans notre swap. Voilà. Et comment ça s'abîmer, tout ça, ça se garde pas très longtemps, mais je l'ai utilisé et c'était cool. Donc voilà ce que je vous disais, voilà la deuxième qui est nuit tranquille. Et peut-être qu'il y a l'orange dans le sac parce que je sais que l'orange, j'en ai terminé une aussi. Donc elle y est peut-être. Peut-être pas, on verra bien. Et c'est la relaxation, l'orange, et c'est ma préférée, je l'adore. Ensuite j'ai ceci, donc des petites cires à faire fondre. C'est à la noix de coco, c'est de la marque La Casa de los Aromas. Et ça sentait trop bon, moi j'ai adoré, c'est maman qui me l'avait donné, je crois qu'elle l'avait eu chez Nose. Mais je suis pas sûre du tout. Ensuite j'ai ce dentifrice là, donc c'est à moi. C'est moi qui l'ai utilisé. Dentelle Pro, Toothpaste, Sensitive, Teeth Protection. Voilà. Donc c'est un dentifrice qu'on a vu sur la chaîne de Beauté en Herbe, pour celles qui connaissent. Et donc j'allais vous dire qu'il était au clou de girofle, mais en fait je le vois pas marqué. Ah, c'est peut-être. Bah non. Alors, c'est ma mère qui m'avait dit ça, peut-être qu'elle a rêvé, je ne sais pas. Mais il était pas mal, même si moi en fait je devrais pas utiliser des dentifrices comme ça parce que j'ai un problème avec une salive qui est trop acide et du coup j'ai tout le temps des caries, je suis obligée d'utiliser un dentifrice spécifique qui coûte hyper cher. Déjà que le dentifrice c'est pas donné, mais alors celui-là, voilà. Et en plus, enfin en plus, non pas en plus, mais c'est un dentifrice en fait qu'on donne aux personnes qui font de la chimiothérapie
et il est je crois 1000 fois plus fluoré que les dentifrices classiques. Mais il était bien, franchement. Moi il y a plein de dentifrices avec lesquels j'ai tout de suite mal et tout, mais j'ai utilisé entièrement puisque j'en avais plus d'autres. Et voilà quoi, j'ai pas eu mal aux dents. Par contre depuis que je l'ai arrêté, là j'ai mal. Enfin depuis qu'il y en a plus. Ensuite j'ai ceci, donc c'est un paquet d'amandes, c'est celle de chez Action. Si vous aimez bien les amandes, elles sont hyper pas chères. Et donc en fait ça, les tisanes et puis j'ai des compléments alimentaires, je les avais gardés pour faire une vidéo perte de poids. Voilà, si ça vous intéresse dites-moi et je vous ferai la vidéo, sinon je la ferai peut-être quand même aussi. Non, je verrai, si ça vous intéresse pas je la ferai pas. Et donc je vais peut-être garder le reste. Et puis dans le même style j'avais fait une vidéo dans la catégorie bien-être avec 3 recettes de petit déjeuner sympa. Donc si vous voulez la voir, je vous la mettrai aussi dans le petit i juste ici. Ensuite, alors j'ai ça de la marque Lignan, c'est un gommage pour le corps, effet peau neuve minute. Et celui-là il est super super super. J'en ai eu 2 ou 3 et je les ai tous utilisés, je les ai trouvés trop bien. Même si c'est chiant de faire les gommages, faut le dire. Mais en fait celui-là je l'utilisais en un rien de temps parce que je l'adore. Et je l'avais eu dans la Sweetie Box. Je l'ai eu 2 fois dans la Sweetie Box. Il y en a beaucoup qui se sont plaints en disant que voilà, c'était toujours les mêmes produits. Bon, c'est vrai que quand on s'abonne à une box, c'est pour avoir des nouveautés. Mais moi quand c'est un produit que j'aime bien, je suis contente de le revoir. Donc voilà, maman elle l'avait eu aussi et elle avait bien aimé aussi. Et en fait il gomme, mais il n'est pas abrasif pour la peau et tout, il est super. Donc je vous le conseille. Je vous ai pas dit si je rachète ou je rachète pas. Ouais, je suis pas habituée des produits finis, vraiment pas. Mais vous avez bien vu, voilà, si j'aimais bien ou si j'aimais pas. Enfin pour l'instant, je vous ai présenté des trucs que j'aime bien. Ensuite j'ai ce bain de bouche là, Listerine professionnelle, traitement sensibilité. Voilà, c'est du Listerine, c'est bien. On l'avait eu je crois au promo beauté Leclerc. Ouais, bon, il était pas mal. Donc ensuite ça fait partie des produits que je vous montrerai dans la vidéo spéciale perte de poids. Je vais pas vous montrer ça maintenant, ça sert à rien. Ensuite ça, alors je l'ai fait hier soir dans mon lit. Par contre je l'ai mis je l'ai mis la lumière allumée. Et puis je vais vous dire ce que c'est avant. C'est un masque de chez Action à mettre sur les yeux. Dans la boîte il y en a 2. Et en fait voilà, ça fait comme des lunettes. Vous décollez ça, là, comme ça, hop. Il y a des petites fentes pour mettre vos oreilles. Comme ça, j'ai les boucles d'oreilles, je ne vais pas y mettre. Mais ça s'active, il y a là je sens qu'il y a comme des petites billes. Et ça fait chaud, voilà. Enfin, c'est super agréable. Et d'ailleurs, j'avais pas mis mon réveil à sonner. Et je me suis dit, pourvu que je ne m'endorme pas avant les 15 minutes. Parce que ouais, c'est super relaxant. Donc voilà, c'est des masques relaxants, chaleur. Je me demandais s'il y avait quelque chose à faire pour activer. J'ai cherché tout ça, mais j'ai pas trouvé. Et c'était vraiment top. Donc je vous le conseille. Ensuite, on passe à des tisanes Nuit Tranquille, cette fois-ci de la marque Elephant. Donc c'est celle que j'ai utilisée avant celle de chez Lidl. Elles sont bien, tilleul, camomille, fleur d'oranger. Les autres c'était tilleul, verveine, lavande et camomille. Voilà, c'est un peu similaire. Elles étaient super bonnes et tout. Et il y en avait 25 dans le paquet, comme les autres je crois, oui. Il y avait une promo, je crois, chez Leclerc et c'est pour ça que je les avais achetées. Ensuite, un shampoing de la marque aussi, c'est le Miracle Shine. Voilà, donc pour faire briller, brillance et vitalité. Il était bien, voilà. Moi j'aime bien les shampoings aussi, il y en a plein qui trouvent ça nul. Après c'est pas non plus miraculeux, mais malgré le nom. Mais ouais, c'est pas mal. Ensuite il y a ça, et ça j'ai adoré. Donc c'est de la marque Le Verger Shop. Pour ceux qui connaissent, il y en a eu beaucoup chez Nose à un moment. Parce que je crois qu'ils ont changé les packaging, du coup ça s'est retrouvé chez Nose. C'est un parfum d'ambiance. Oh, ça sent trop bon. Le romantique fruit. Et ils sont trop bons, trop bons. Il y en avait 2, moi j'en avais pris qu'un, l'autre a traîné en plus là-bas. Puis après il était plus parce que c'était pas dans Nose près de chez moi. Et je regrette de ne pas avoir pris l'autre. Mais l'autre il en manquait un peu, mais bon.
Voilà, j'ai pas gardé l'étiquette, je l'avais enlevée, c'est dommage, sinon j'aurais pu vous dire le prix, mais je crois que c'était 1,50 € ou 2 € au grand maximum. Et il sentait trop bon. Il y avait même une autre senteur que j'avais pas pris, que j'aimais moins, mais celui-là. Et en plus, on en vaporisait, ça sentait toute la journée, ça tenait vachement bien. Ah, je suis trop triste que ça soit terminé. Et voilà, si vous le voyez un jour chez Nose, dites-le moi déjà. Et achetez-en, faites le stock. Ensuite, un shampoing de la marque Sayos. C'est le Nourishing White Shampoo. Voilà. Je l'avais eu chez Action, il fait 250 ml. Et moi j'ai adoré, j'ai acheté 2 fois. En fait, j'avais acheté l'après-shampoing. Ensuite, même que peut-être qu'il est dans le sac, on verra bien. Ça fait tellement longtemps, hein, je me rappelle pas. J'avais acheté l'après-shampoing, il n'y avait pas le shampoing. Et donc j'avais utilisé avec un autre shampoing. Ensuite, j'ai trouvé le shampoing, mais j'avais plus l'après-shampoing et il n'en vendait plus. Enfin, et ça a été comme ça. Ouais. Mais même indépendamment, ils étaient top les deux. Ensuite, des compléments alimentaires, on s'en fout parce que je vais pas vous montrer ça maintenant. Ça, c'est maman qui me l'avait offert pour mes 23 ans, je crois. Je crois parce que ça, elle m'avait fait comme un swap. Et même que j'avais 23 ans, il y avait 23 cadeaux. Ouais. Et c'est Hello Kitty, un savon pour les mains qu'elle avait acheté chez Action ou peut-être chez Nose. Ah, ça devait être chez Nose celui-là. Oh, il était cool. Voilà. Moi, je suis fan d'Hello Kitty, donc j'ai bien aimé me laver les mains avec. La gamine. Ça, c'est un masque pour les cheveux L'Oréal, Sève, Total Repair Extrême. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'était pas transcendant, mais voilà, c'était un masque pour les cheveux. Bon, voilà. Ensuite, donc de la marque d'Orience Capillaire. Je pense qu'elle l'avait eu dans une. C'est ma mère qui me l'a donné, qu'elle avait dû l'avoir dans une Glossy Box. Et c'est des petits comprimés pour les cheveux et les ongles. Et ça, même si on voit pas vraiment la différence, peut-être qu'il y a une petite différence. On sait jamais. Ça. Donc c'est des compléments alimentaires aussi. Ouais, j'avais acheté plein de compléments alimentaires. Mais même si je l'avais acheté au moment où j'ai voulu faire mon petit régime pour perdre mes petits kilos que j'avais pris l'été précédent, ce n'est pas des compléments alimentaires en lien avec le poids, tout ça. C'est bronzage sublime auto-bronzant. Et ça, j'en avais déjà entendu parler. Et je les trouvais pas, donc c'est de la marque Juvamine. Et c'est vrai, au début, je me suis dit ça marche pas parce qu'au bout de combien il faut utiliser 2 gélules par jour, nanana. Je sais pas combien il y en avait dedans, mais je crois qu'il y en avait pour un ou 2 mois. Enfin bon. Au début, je me disais ça marche pas, c'est pas auto-bronzant puisque je ne bronze pas. Et quand j'ai commencé à aller me baigner tout ça, et je bronzais, miracle. Et oui, moi qui ne bronze jamais, et même que je suis encore bronzée. Hein. Bon, vous me voyez toute blanche parce que forcément je suis pas mat de peau à l'origine, mais j'ai la marque des bretelles et tout ça. Donc ça a marché. Je pense qu'il faut quand même un peu de soleil au début pour déclencher un peu le processus. Mais c'est vrai que ça marche. Voilà. Parce que même quand j'étais en voiture, que j'allais pas forcément au soleil et que je prenais pas vraiment le soleil, je bronzais. Donc voilà. Ensuite j'ai ceci de la marque Verterer. Je crois que ça se dit comme ça, René Verterer. C'est un soin sublimateur d'éclat sans rinçage pour les cheveux. Et en fait, ma maman me l'a donné et c'est Jeanne qui lui avait envoyé. Et j'ai bien aimé, c'était cool. Ensuite j'ai un thé, vous avez vu, parce que il y a plein de poussière qui s'est accumulée avec le temps. Parce que j'adore le thé. Donc celui-ci c'est le thé noir, il y a des mouches. Gourmand Afternoon, thé noir, pépites de chocolat et menthe. Et il était super bon. Voilà. Donc c'est de la marque Compagnie Coloniale. Et ensuite j'ai ceci, ce sont des graines de chia que j'avais acheté à Super U. Oui. Il y en avait 100 grammes. Je vais pas vous dire des bêtises pour le prix, mais j'ai gardé le ticket de caisse d'ailleurs parce que je voulais vous en parler dans la vidéo perte de poids, tout ça. Parce que c'est les graines de chia, c'est super bien. Et je les ai payées beaucoup plus, au moins 50 centimes de plus, je crois. C'est pas passé au bon prix. Et comme le Super U est un peu loin de chez moi et que j'y vais jamais pratiquement, là c'était exceptionnel. Je suis pas retournée juste pour me faire rembourser, quoi. J'en avais pris 2 paquets. Ensuite j'ai ceci,
Donc ça, je ne rachèterai pas pour plusieurs raisons. Donc c'est de la marque Titox, je l'avais trouvée... ne t'embête pas Margoulette. Ouh Margot. Elle va tout faire bouger. Bon, elle est partie. Je l'avais trouvée sur Beauté Privée, donc j'avais pris un lot avec le thé pour le matin, le thé pour le soir en boîte. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous mettrai juste au-dessus. La vidéo où je vous en parle. Et j'avais pris aussi celui-ci, c'est un anti-stress, un thé anti-stress. Et d'ailleurs j'en ai encore, j'ai fini les autres et j'ai remis celui-ci dans les pots, c'est beaucoup plus pratique. Et j'aime pas le goût, donc voilà. Sinon c'est des thés qui valent cher. Et même sur Beauté Privée, c'était pas donné. Mais donc voilà, pourquoi je les rachèterais pas, déjà j'aime pas. Et puis en plus, vu le prix, ouais, non. Ensuite j'ai ceci de chez Action, c'est le Fashion Professional Hair Color Shampoo. Donc c'est un shampoing colorant. Il n'y a pas d'ammoniac dedans. Et ça dure normalement entre 3 à 8 shampoings. Donc c'est pas permanent. Où c'est qu'il y a les dessins? Ah, ça devait être dedans. Enfin bref. Vous voyez mes cheveux. Enfin... Voilà, ils étaient un petit peu moins clairs avant que j'aille chez le coiffeur. Vous voyez sur la boîte. Donc c'était la couleur Brown. Ça n'a rien fait, ça se voyait absolument pas. La seule chose, c'est que après 2 shampoings après, quand je me lavais les cheveux, l'eau était pas claire, mais c'était nul. J'avais déjà acheté une coloration permanente chez Action. Je sais pas si c'était cette marque-là ou pas, mais c'était nul aussi. Ça se voyait pas non plus. Et en fait, quand on lisait à l'intérieur, parce que sur la boîte c'était pas marqué, c'était marqué si vous avez telle couleur, ça fait telle couleur, nanana. Et moi, ça devait normalement bien fonctionner. Et en fait, sur la boîte, c'était marqué qu'il fallait les décolorer avant. Donc, enfin, pas sur la boîte, à l'intérieur. Et comme moi, j'ai pas ouvert le truc en plein milieu du magasin, ben, je le savais pas. Donc, c'est un peu, ça sert à rien de l'acheter. Ensuite, j'ai ceci de la marque PB Cosmétiques. C'est une base pour les ongles. Donc PB, j'adorais. Il y a très longtemps, avant, enfin les premières fois que j'ai commandé sur ELF, donc ça devait être en 2012, il me semble. Ça coûtait pas cher, en fait, c'était comme ELF, des marques qui proposaient, enfin des sites qui proposaient du maquillage à 1 €. Donc des sites, maintenant il y a une boutique, un PB, enfin il y en a plusieurs. Donc celle-ci était très bien de base, mais là il y en a presque plus et puis elle est toute collante et tout. Bah, avec le temps c'est normal. Enfin il y en a presque, de toute façon il y en a que le fond, alors je pourrais pas l'attraper. Donc j'en ai racheté une autre sur Beauté Privée et je pense que c'est dans la même vidéo que celle que je vous ai déjà mis là-haut. Et puis PB ça a vachement augmenté. Puis quand on avait un problème, de toute façon, il fallait surtout pas leur demander. Et en plus, bon, c'est peut-être bête, mais pour moi c'est important. Quand ils écrivent des choses sur Facebook ou quoi, ou même ils t'envoient des mails, il y a des fautes d'orthographe et je trouve que ça fait pas du tout pro. Mais bon, voilà. Donc ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur PB et je m'en passe bien. Donc voici la boîte des compléments alimentaires auto-bronzants si ça vous intéresse, pour mieux reconnaître. Ça coûte cher, hein, ça coûtait dans les... je crois que ça coûte dans les 8-9 €. Mais moi j'avais dû l'acheter 4 € et quelques au promo Beauté Leclerc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté plein de compléments et que j'avais commencé mon petit régime. Ça motive en fait. Donc voilà, il y a encore aide minceur, levure de bière. Alors la levure de bière, j'ai commencé et j'ai arrêté parce que ça me donnait des douleurs d'estomac. C'était horrible, même si je déjeunais tout ça, ça allait pas. Donc des chips de fraises de chez Action. J'aime pas spécialement, c'est pas mauvais, mais voilà. Ensuite, un déodorant de la marque Sanex, le Dermopro Hydrate. Il n'y a pas d'alcool dedans, je pense qu'il y a de l'alu, je pense... oui, c'est moi qui l'ai utilisé et ouais, il était pas mal. Voilà. Elle a fait. Je ne sais plus quoi prendre. Maintenant, il y a beaucoup de make-up.
Et c'est plein de poussière. Et oui, pourquoi je l'ai laissé si longtemps? Ah bah ça c'est à ma maman. C'est des compléments alimentaires à la cranberry. Parce qu'elle a beaucoup d'infections urinaires. Ils n'arrivent pas à trouver la cause. Donc voilà, ça l'aide beaucoup. Comme elle fait beaucoup de voyages en voiture, tout ça, de rester assise et tout. Mais voilà, avec ça c'est bien. Donc là c'est la petite boîte de Pandore. On dirait une boîte classique de tisane et en fait c'est rempli. Donc on va commencer par la boîte. C'est de la marque Éléphant, des infusions, la rhubarbe à papa. J'ai trouvé déjà le nom sympa. C'est fraises, framboises et rhubarbe et elles étaient bonnes. Il y en a 20 dans la boîte. Et dedans, comme j'avais trié mon maquillage et surtout mes baumes à lèvres, j'ai tout mis ça là-dedans pour pas que ça tombe au fond du sac, même si en fait au fond du sac il y a plein de trucs. Donc déjà un Baby Lips à la pêche. Quand c'est sorti c'était super, j'en voulais trop hein. Donc je l'ai bien usé mais il en reste un peu, enfin beaucoup quand même. Ouais, il reste tout ça. Même si en fait ils sont super grands. Il en reste la moitié. Vous n'allez pas voir dedans mais... donc moi j'avais pris le... Je sais pas s'il a un nom. Enfin je sais pas si je vais trouver le nom. Si je crois que c'est marqué. Le Peach Kiss. Voilà. J'ai bien aimé mais après je l'ai plus trop utilisé parce que comme il colore et tout. Moi l'hiver j'aime bien me barbouiller, même m'en mettre sur le bout du nez là. Vous savez quand on se mange trop et qu'on est tout irrité. Et du coup celui-là bah, c'est compliqué. Ou alors on a la honte. Alors celui-ci, le petit Marseillais, ma maman l'avait et c'est presque moi qui l'ai utilisé et du coup je l'ai racheté. Et là j'ai été contactée il n'y a pas longtemps, enfin donc il est vide, j'avais participé pour le gagner parce que je sais que je l'adore. Et il n'y a pas longtemps apparemment on m'a dit que j'étais sélectionnée, je sais pas si c'est vrai ou pas, enfin... Parce que ça fait super longtemps quand même, mais voilà. Celui-là, donc je vous le conseille, on voit même plus ce qu'il y a d'écrit dessus, lèvres desséchées, c'est le truc nutrition au miel ou je sais pas quoi. Mais vous allez pas voir grand chose puisque c'est effacé. Mais il est trop bien, trop bien, trop bien. Ensuite, un baume à lèvres, toujours de la marque Yves Rocher, orange confite et amande. Celui-là, celui-là il est vide aussi. Voilà, donc je l'ai utilisé. Ensuite une laque à lèvres, enfin, non un feutre à lèvres. Je crois que je l'avais eu chez Primark mais je suis pas sûre. Honnêtement j'ai trouvé ça nul. Ouais on en mettait puis après ça faisait moche, c'était pas uniforme en fait. Même si on essayait d'en mettre bien partout, passer le même nombre de fois partout. Ouais c'était nul. Puis après je crois qu'il était à moitié sec en pas longtemps. Produit fini. Ça c'est un baume teinté que ma mère avait dû avoir dans une box. Et il pue. Voilà, pas longtemps il puait. Je sais pas combien de temps ça se gardait. 6 mois, ouais. Donc voilà. Mais sinon il était bien quand il puait pas. Tu regardes quoi, Milou? Il s'en fout. Alors ça c'est de la marque Roselle. Ah je crois... Ah, il n'y a pas longtemps chez Nose. Je vous mettrai le lien aussi là. Alors là ça me fait plein de liens à vous mettre. Ouais, le lien du dernier haul je vous le mettrai dans le petit. J'ai acheté un truc de la marque Roselle et ma mère m'a dit ah mais j'ai déjà acheté des bonnes à lèvres de chez eux. Bon pour le coup celui que j'ai racheté là il est pas top. Et celui-là je crois qu'il était pas top, c'est pour ça qu'elle avait dû me le donner. Voilà, on comprend tout de suite. Donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai ça là. Ma maman l'avait il y a très longtemps. Après, elle l'avait même rue dans un swap, je crois, vide tiroir. Après, elle l'avait donné à ma soeur qui avait dû me le redonner. Et voilà, maintenant il était trop vieux, mais c'est un gloss. Il est trop beau là. Je sais pas si vous allez voir, mais je pense que vous le connaissez si vous avez déjà été chez Babou. C'est un modélite et il y en a ou dans Babou ou tous les trucs qui font modélite là. Tout ça. Moi je me rappelle toujours avoir vu ce gloss quand j'étais petite hein, chez Babou. Ensuite un baume de chez Yves Rocher, c'est un baume coloré. Et je ne l'ai pas utilisé assez vite, il puait. Donc voilà, il en reste. Et les baumes colorés pareil, hein, c'est pas facile à porter
Enfin, on aime bien, on se dit ah, c'est cool, même si je mets pas de rouge à lèvres, j'aurais les lèvres un peu rosées ou un peu rougies. Et en fait, on n'en met pas parce qu'on se dit je vais m'en mettre partout. Voilà. Ensuite, un baume, celui-là j'ai dû le terminer, Yves Rocher à la noix de coco, que j'ai adoré. Un baume de chez Palmer, comme ça j'étais super déçue parce que je voulais l'acheter. Finalement, je l'ai eu dans une box parce que moi j'aimais bien Palmer, j'avais l'huile depuis quelques années, je l'avais racheté tout ça, je l'avais découvert dans une Sweetie Box il y a un moment maintenant. Et quand je l'ai reçu, bah, en fait il est tout cassé et à peine on l'ouvre même un tout petit peu pour s'en mettre, il s'effrite. Donc c'est vraiment dommage, du coup je ne l'ai pas utilisé. Et voilà, c'est bientôt la fin. Donc ensuite un baume pour les lèvres à la framboise chocolat, ça doit être Yves Rocher. Et pareil, j'ai pas eu le temps de l'utiliser avant qu'il pue. Un autre petit baume à lèvres mais qui fait un peu gloss de chez Yves Rocher, voilà c'est celui-ci. Et il n'y en a plus beaucoup mais il était foutu. Et ça c'est un faux baby lips d'AliExpress et qui est pas hydratant, enfin voilà, ça va pour les petites filles là pour se maquiller, mais voilà, et il était trop bien. Ensuite j'ai ça de chez Primark, c'est un spray buccal. Bref, j'en voulais un puis en fait c'est nul et en plus ça me l'a fait trop rire, mais c'est marqué qu'il faut pas conduire après en avoir mis, voilà, comme il y a de l'alcool dedans. Voilà, pour pas qu'on se retourne contre eux, ouais, ils nous préviennent. Voilà. Ensuite une cire Rich Berry que j'avais eu à Nose. Je sais pas vraiment ce que c'est la marque, aromawaxmilts.com. Voilà, il y a un site, je vous le remarquerai. Et ça sentait trop bon. J'avais pris que les parfums que j'aimais, hein, bien évidemment. C'était moins cher qu'en commerce, je crois que c'était 65 centimes au lieu de. Ou 75 centimes au lieu d'un 65, enfin voilà. Si on regarde sur le site, on pouvait avoir le petit prix, enfin le vrai prix. Ensuite, j'ai ça, un bun là. Et ma minette a joué avec et du coup, il y a plein de petits fils de nylon là qui sont craqués aussi parce qu'il était vieux et qui sortent. Et du coup, quand je me coiffe, le chignon il est pas impec parce qu'il y a les petits fils. Voilà, on croit qu'il y a des petits cheveux alors que c'est. Ouais, moi je suis obnubilée par les petits cheveux. Et du coup, bah ouais, c'est pas beau. Et d'ailleurs, il faut que j'en rachète un parce que voilà, je vais en racheter un chez Primark et je crois que je l'ai pas racheté ou alors. Enfin, en tout cas, j'ai dû en racheter un, mais plus petit que ça, pas un aussi gros. Ensuite, j'ai ceci. Donc ça date de très longtemps parce que c'était avant que je commande sur AliExpress. Je commandais sur. Je sais même plus comment ça s'appelle. Un ancêtre d'AliExpress. Je sais plus, je vais rechercher parce que au fond de moi je m'en souviens, je le sais, mais ouais là ça me vient pas. Et en fait c'était beaucoup plus cher qu'AliExpress, mais c'était quand même pas cher. Mais par contre le problème c'était les frais de port. Je sais que j'avais eu 70 € de frais de douane sur un truc alors que normalement il devait pas du tout y en avoir. En plus dans leurs conditions générales c'était pas écrit. Comme on avait un avocat à ce moment pour autre chose, elle leur a envoyé un courrier et donc ils m'ont plus jamais rien réclamé. Et ils ont changé les frais de. Enfin, ils ont changé les conditions générales de vente. Ils ont ajouté qu'on pouvait avoir des frais de douane et ils ont aussi, un peu après, hein, c'est pas à cause de moi, promis, je crois pas. Ils ont un peu de temps après, je pense qu'ils avaient beaucoup de problèmes. Augmenter les frais de port et du coup je mettais des trucs dans mon panier pour commander, donc il y avait 25% du prix de nos articles en frais de port, donc en plus en frais de port, et plus on mettait de choses, voilà, un article c'était 25%, deux articles c'était 50%, trois articles c'était 75%, j'exagère mais peut-être à peine, hein. Vraiment ça faisait hyper cher en frais de port. Donc j'ai arrêté de commander, mais bon, j'avais dû faire quelques commandes et j'avais commandé un lot avec plein de pinceaux. J'en ai donné plein à ma mère parce qu'elle les aime bien. Pour moi, c'était nul, c'est trop synthétique, c'est. Voilà. Et j'avais dû acheter au moins 18 € hein, le truc. Hein. Enfin voilà. Ensuite, de la marque ELF, j'ai la High Definition Power. Donc c'est une poudre libre blanche. Bon, il n'y a plus rien dedans. Je l'aimais bien, mais ça m'assèche la peau. J'ai la peau bizarre parce qu'en fait, voilà, je brille tout le temps comme si j'avais la peau hyper grasse. Sauf que dès que je mets de la poudre,
J'ai la peau d'une équipelle. Enfin voilà. Ensuite j'ai ça, le Coralista de Benefit. Voilà, c'est un AliExpress. Et, ouais, je sais pas, il sent bizarre. Enfin il sent les trucs, vous savez, les petites palettes roses là pour les enfants. Enfin, je sais pas si ça existe encore, moi j'en avais quand j'étais petite. Et j'avais plus envie de l'utiliser, donc voilà, j'ai acheté. Une lime à ongles comme ça, toute pailletée, dorée. C'était un lot de 3 de chez Action et ouais, elle était bien. Je vous ai montré les petites cires tout à l'heure, donc là j'en ai d'autres. J'ai la taille orchide, donc à l'orchidée elle sentait bon aussi. La Richberry encore, la Grandma Cookies, la White Jasmine et White Jasmine encore. Je les ai toutes adorées, c'était super, elles brûlaient longtemps, ça sentait trop bon et ça se diffusait bien et tout. Ensuite j'ai un mascara que j'ai fini il n'y a pas longtemps, c'est Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde qui me l'avait envoyé dans le swap. C'est de la marque Catrice, c'est le Rock Couture 24 heures et il était hyper bien. Je vous montre la brosse. C'est une brosse en picot comme ça en plastique, mais il était bien, très bien. J'ai le Fashion Professional, donc c'est de chez Action, un primer en fait pour le teint. Ça t'annule. Après quand on veut se maquiller, même si on attend un quart d'heure, une demi-heure, ça fait plein de petites pluches là, naze. Donc il est presque neuf, mais j'ai jeté parce que... Donc comme le Cora machin alors, Coralista, ouais, de Benefit, j'ai le Hoola, donc le bronzer, et celui-là par contre je l'ai utilisé, mais au bout d'un moment, ouais, ça s'effritait, c'était tout, comment qu'on appelle ça? Vous savez, c'est brillant, comme quand on mouille des fards qui ne sont pas censés être mouillés. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai jeté. Ensuite, ça doit être ma maman qui l'avait donné à ma soeur pour la finir. C'est une poudre Iria. Je crois qu'elle l'avait acheté sur Yves Rocher, enfin chez Yves Rocher. Ensuite, je vais prendre les 3 petits trucs là. Donc j'ai ça, j'avais dû avoir dans la Sweetie. C'est une petite lingette démaquillante, voilà, comme de l'éponge. Et moi j'ai bien aimé, franchement j'aime bien ces trucs là. Et j'ai ça, donc c'est le gant pour le doigt là, démaquillant, de Glove Me, www.glove.me, vous pouvez le retrouver. Et il y en a sur Beauté Privée, enfin il y en a eu il n'y a pas très longtemps, je les ai vus, il y avait aussi les gants complets. Et ça j'ai trop aimé aussi, hein, c'était super bien. Je crois qu'on pouvait l'utiliser pendant 3 mois pour se démaquiller. Il y a une petite solution démaquillante dedans en fait. Quand on le mouille, ça marche. Et c'est vrai que ça démaquille le mascara et tout, hein, ça marche trop bien. Enfin maintenant tout le monde connaît je pense. Et j'ai ça, donc c'est un gant ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je l'ai eu avec des produits tradition de Hammam d'Yves Rocher. C'est ma maman qui me l'a offert dans un petit coffret. Et ouais, j'ai bien aimé, c'est gommant, mais faut pas appuyer trop quand même. Je crois que ça ne s'arrêtera jamais, j'ai encore plein de trucs. C'est des petits trucs alors ça fait... En vrai ça fait beaucoup même s'il y en a que le fond du sac. Ensuite bah voilà, comme je vous disais j'achetais tout le temps sur... il y a encore l'éponge, sur PB. Donc c'est une poudre compacte. Il y a l'éponge dedans mais celle-là j'avais dû la prêter à ma soeur ou je sais pas, elle l'a utilisée. En fait elle était trop bien, je crois que... elle coûtait 3,90 €, je ne sais plus maintenant, j'ai regardé il n'y a pas longtemps mais ça a augmenté il me semble. Donc vous aviez la poudre au-dessus, en dessous vous aviez un miroir et la petite éponge. Et souvent il y avait un acheté de gratuit et tout, enfin moi j'en profitais à ce moment-là, j'achetais toutes mes poudres pour l'année, même j'en donnais à ma soeur et tout, j'en avais plein. J'achetais tout ce que j'aimais de leurs produits, plein de vernis à ongles et tout. Mais ouais, maintenant ça fait super longtemps que j'ai pas commandé. Et en plus il n'y a pas longtemps j'ai voulu regarder... dans mes anciennes commandes pour voir la différence de prix et en fait ils m'ont tout effacé comme si déjà quand j'ai voulu me connecter ça marchait plus mon code, j'ai dû en redemander un mot de passe tout ça et en fait ils m'ont tout effacé donc je ne peux même pas comparer parce que j'avais pensé faire une petite vidéo comme ça comparative et tout mais voilà c'est même pas possible donc je ne vous conseille pas hein. PB j'ai une dent contre eux même si j'adorais vraiment leur produit. Ensuite j'ai une bébé crème, la Mineralux bébé crème de UNT Color. Je
Je l'avais eu dans une Sweetie Box, j'en ai même eu deux parce que ma maman m'a donné la sienne, c'est SPF 30. C'était bien, mais ça fait pas bébé crème, c'est très couvrant. Hein. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il est tard là. Ensuite, je vais toutes les sortir en même temps. Je crois qu'il y en a que deux. C'est les poudres compactes de Max More qu'on peut trouver chez Action en teinte 261 nude et elles sont top. Elles remplacent largement les PB et elles sont beaucoup moins chères, 99 centimes. Il n'y en a pas tout le temps, mais quand il y en a, j'en achète. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Yves Rocher. Celui-là, je l'adore, c'est le vanille noire, secret d'essence. C'est ma mamie qui me l'a donné parce qu'elle en avait commandé un pour elle. Elle en avait eu un gratuit. Et j'étais trop contente. Et j'ai terminé. Et elle m'en a racheté un pour mon anniversaire. Un plus petit, mais il est trop mignon aussi. Le petit frère de l'autre gros que je vous ai montré. Une base verte de chez PB. Vous voyez, je l'ai presque pas utilisée parce que c'était nul, ça se voyait. Même si on mettait le truc dessus, ça faisait des pluches et tout. Voilà, c'était vraiment pas top. Un autre thé comme ça, en vrac. Celui-ci c'est caramel et fleurs. Ah oui, je me rappelle, je l'aime trop celui-là. Flocon de caramel, pétale de fleurs. Ah ouais, je l'adorais, faut vraiment que je le rachète. Ensuite, un petit baume pour les lèvres de la marque The Body Shop. Comme ça. Il en reste, hein, c'est super long à utiliser ça et puis c'était foutu. Un Hit Me comme ça, là, croquant fondant, pépite de framboise, raisin golden, noix de cajou grillée. C'est des petits snacks qui sont super sympas et je l'avais eu chez Lidl. Une huile pour les cuticules, je crois que celle-ci, elle venait de chez Babou. Voilà. C'est pêche, marakura là. Une bougie comme ça, c'est ma maman qui l'avait acheté, c'est la Juicy Black Cherry, donc aux cerises noires. Ouais, c'est un bon comme ça, mais je crois qu'elle diffusait rien, je sais même pas où elle l'avait acheté. Peut-être à Norma. Ensuite j'ai ce fond de teint là, celui-là j'en ai acheté deux, je crois qu'il coûtait 12 € quand je l'ai acheté. C'est le stick, vous savez. Donc moi je sais pas quelle teinte j'avais. La 220 Natural Beige. Je crois qu'il était trop foncé, je l'avais racheté en plus clair. Mais alors pour vous dire, je l'ai vraiment utilisé parce qu'en fait j'ai utilisé avec un pinceau au fond, mais j'ai cru que ça se terminerait jamais. C'est super profond encore à l'intérieur. Et par contre il s'use vraiment très vite hein, parce que voilà, en fait vous avez jusqu'à là et après il y a le plastique. Donc il y en a encore dans le plastique. Mais ça s'use vite, hein, vous en mettez une fois, vous en avez déjà perdu 2 mm. Ensuite un rouge à lèvres, c'était à ma maman, bah oui, hein. Quand ils sont usés comme ça, c'est à elle. Je sais pas ce qu'il fait là, mais je crois qu'elle a utilisé très longtemps, qu'elle l'avait dans son sac à main, il me semble, que quand j'étais petite je le voyais. Ensuite j'ai ça, c'est quoi? Ah oui. Alors c'est de la marque ELF, c'est un truc pour repulper les lèvres à la cannelle. Oh bah ça sent, ça me pique le nez, la gorge et tout. Et ma maman ça a été acheté, elle me l'avait donné parce qu'elle ça la piquait et bah moi aussi. Vous avez un côté repulpant et après vous avez un primer pour que le rouge à lèvres tienne mieux. Mais... oh là là, ouais ça nous piquait les babaches, horrible. Ensuite j'ai cette bébé crème de la marque Fashion Professional. J'ai l'impression que les trucs d'action de la marque Fashion Professional c'est tout nul. Elle était nulle, je l'ai même pas utilisée, j'ai m'en servi une fois, j'ai retesté une autre fois et c'était nul, voilà. Ensuite j'ai un petit gel hydroalcoolique comme ça, le Cupcake Woosh, de la marque Woosh je pense. J'ai trop aimé, en plus il avait plein de paillettes, il était violet pailleté. Et il sentait vraiment le cupcake, hein, vraiment. Et je l'avais eu chez Géant Casino et il y en avait plein de sortes. Ensuite j'ai ceci de la marque Yves Rocher, c'est un mono comme ça doré, c'est ma maman qui me l'avait acheté, je l'aimais bien, je l'utilisais tout le temps. Mais là, comment qu'on dit, comme tout à l'heure, la cote ça a été nuit, là. Enfin bref. Puis je m'en servais plus, et c'est vrai qu'elle était pas très pigmentée, c'est surtout... oh, ouais. En fait quand vous la mettez sur l'œil, on voit plus que les paillettes. Ensuite j'ai la Eyeshadow Primer Potion, je crois que ça s'appelle comme ça, d'Urban Decay, je l'avais eu avec la Naked 1 je crois. Non, c'était peut-être... non, le gloss c'était avec la 2. Ouais, voilà. C'est à l'époque où les Naked étaient à 45 € et qu'il y avait en plus un petit cadeau. Maintenant c'est 50 et quelques et il n'y a plus de cadeau. Ensuite j'ai un petit sérum comme ça, lait démaquillant vivifiant. J'en avais un, ma maman m'en avait donné un. Et j'avais pas envie d'utiliser mais finalement je l'ai utilisé. Donc elle m'avait offert un dans notre swap, ma première vidéo en fait. Je vous mettrai aussi le lien, allez, tant qu'à faire, je vous mets tous les liens.
Et en fait, j'ai trouvé pas mal. Hein. Ah bah encore une petite cire comme ça, la Fresh Peach. Ensuite, un feutre, un eyeliner en feutre, mais c'est une grosse mine. Un gros feutre. Il marchait plus, mais il n'a pas marché très longtemps comme la plupart des eyeliners feutres. Et je l'avais eu dans la My Little Box. Au moment où j'étais abonnée, c'était ma première box à laquelle je me suis abonnée. Et au bout d'un moment, il n'y avait même pas le nombre de produits qu'on devait avoir. Il y avait plus à moitié de goodies et tout, donc je m'étais désabonnée. Mais voilà, j'étais abonnée presque un an, je crois. Ensuite, ça, c'est quoi? Ah bah c'est un rouge à lèvres à ma maman, ça, je crois. Oh, ça doit être de la marque Bourjois, je crois. Je sais pas. Il est presque neuf. Ensuite, donc de chez PB, le top coat qui est avec la base et vous voyez, il est vide. Il était bien. Mais ça s'achète pas trop rapidement, mais bon. Voilà. C'est comme ça les top coats. Hein. Ensuite de chez PB, c'était un Kajal. Sauf que je l'ai reçu cassé. J'avais beau essayer de le remettre en place, ça allait pas et complètement flingué le truc. C'est dommage, en plus je crois qu'il était un peu cher. Ensuite j'ai deux monobules comme ça, Agnès B. Celui-ci je sais plus ce que c'est. Rosé mauve et rosé gris. Voilà. Ma maman quand elle commandait et au début je me maquillais, elle avait dû m'en acheter. Enfin celui-là je m'en rappelle en tout cas. Et c'est super vieux maintenant et puis tous ces trucs là, je m'en sers plus. J'ai aussi fait le tri dans mes crayons, donc j'en ai en veux-tu, en voilà. On va commencer par les crayons noirs de chez Yves Rocher. Voilà, quand ils étaient tout petits, ben, je les jetais, enfin je les changeais. Donc j'en ai 1, 2, 3, celui-là il est un petit peu plus grand. Et ils étaient bien, pas mal. Ouais, ils marquaient assez dans la muqueuse et tout, je recherchais des crayons qui... Maintenant j'en mets plus, mais je recherchais des crayons qui marquaient et c'est vrai que marquaient. Donc voilà, parce que j'avais acheté un chez Sephora, j'avais acheté 10 € presque, 9 et quelques. Et il ne marquait pas dans la muqueuse. Par contre j'en avais eu un, je crois que c'est celui-ci là, Rimmel. Ah celui-là il était top, c'est le 61 Jet Black. Ou alors c'était une autre marque, enfin bref, c'est ma tante qui me l'avait donné. Mais voilà mes petits crayons. Alors celui-ci, c'est toujours un crayon noir et il est tout abîmé parce que la mine était cassée. Et c'est un que j'avais eu avec la palette Smoky de chez Urban Decay, mais vous savez celle qui est en tissu, qui est trop belle. Moi je l'avais eu sur AliExpress. Elle était vraiment top, vraiment pour une palette de chez Ali. Elle était super. Et donc c'est censé être le Perversion, voilà. Il était vraiment bien, il marquait de fou, hein, vraiment noir intense, mais oh là là, j'ai jamais connu un crayon aussi bien. Mais le problème c'est qu'à un moment il était cassé, la mine était cassée, du coup bah, ça s'effritait. Je n'ai plus pu m'en servir, mais bon j'ai quand même persévéré puisqu'il est tout petit. Ensuite j'ai ça doit être de chez ELF et c'est un crayon correcteur, voilà. Je vais garder tous les petits trucs avec les tailles crayons parce que ça c'est super pratique. Et de l'autre côté vous avez un petit pinceau. Et il était bien, Ensuite j'ai ces crayons là, vous allez les reconnaître, là chez Yves Rocher. Donc il y a deux couleurs, je les trouve nuls, je trouve qu'ils marquent rien du tout. J'ai aussi celui-là, enfin vous n'avez pas le temps de voir, mais de toute façon je les jette. Ensuite j'avais un crayon pour les sourcils comme ça de chez PB, je m'en suis servi un moment et après je l'ai jeté. En plus ça me faisait des sourcils de merde, autant vous le dire. Ah bah encore un petit crayon Yves Rocher miniature. Donc voilà, vous voyez, hein, j'en ai utilisé. J'avais mis un petit bouchon noir à celui-ci. Ah, un eyeliner feutre de chez Yves Rocher, c'est ma mamie qui l'avait acheté et qui me l'avait donné. Et vous voyez, la pointe est super bien. Bon, je m'en rappelle même plus honnêtement, mais je crois qu'il était bien. Voilà, c'est super fin et tout. Il devait être bien. Mais les feutres, ça s'abîme vite. Et j'ai un crayon de la marque Sourcil, Précision Bourjois. Ah, c'est de la marque Bourjois. C'est un crayon noir et... Ah, j'en ai mis à côté de l'eyeliner, hein, vous voyez, hein? Non. Et ben non, parce qu'il marque pas. C'est presque terminé. J'ai ça, je suis en train de me demander si je vous montrer ou pas. C'est comme les Sephora, vous savez, les pinceaux qui s'emboîtent là, que c'est aimanté. Sauf que moi j'ai eu sur AliExpress, ce n'est pas aimanté. Je les ai presque tous perdus. Ah.
un eyeliner comme ça parce qu'avant je me faisais de l'eyeliner tous les jours. Voilà, il est sec de chez Sec. Ça c'est comme les crayons hein, de chez Yves Rocher, j'en ai utilisé. C'était un C'est tout moi, vous savez, modélite, enfin les trucs de chez Babou, le marché aux affaires et tout. Et j'adorais. Et même si c'est moins bien que les feutres, mais ça... Non. Je la refais. C'est moins bien que les feutres à appliquer, mais ça s'use beaucoup moins vite, ça sèche moins vite. Alors, avant-dernière chose, avant les échantillons, un petit sérum d'AliExpress, c'est pas top. Ensuite, encore un baume à lèvres à l'aloe vera, on l'avait eu chez Nose, le liquide lip balm, voilà, de la marque Lovely, et voilà quoi. Ensuite, j'ai 3 petits échantillons comme ça, Lancôme, donc c'est Lancôme qui me les avait envoyés pour tester dans un petit coffret. J'ai un soin pour les yeux, une crème hydratante et un activateur de jeunesse, donc c'est un sérum. Et voilà, c'était adapté à mon type de peau et c'était bien, c'était pas mal. Et donc la dernière chose, c'est un échantillon, c'est Actipure crème anti-imperfection teintée dorée. Je l'ai utilisé, c'était bien et c'est maman, je crois, qui me l'a donné et pour encore parler d'elle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo produit fini. Elle aura été très longue depuis le temps qu'on me dit de la faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse la vidéo sur les produits minceurs et sur la perte de poids, tout ça, des petits conseils. En attendant, vous pouvez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo et me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Snapchat, même en ce moment j'y vais pas trop, ou autrement sur ma page Facebook où là vous pouvez voir toutes mes petites créations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.